Les amis, c'est Alexandre, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo guidance intemporelle. Ce que vous voyez là devant les yeux, c'est une partie, entre guillemets, de mes oracles. Que j'utilise, que vous connaissez, j'utilise pour mes vidéos et tout et tout. J'en ai beaucoup. J'ai ici mes tarots, certains qui sont de moi, d'autres qui ne sont pas de moi, que j'affectionne beaucoup, comme notre tarot de Marseille. Et voilà, donc j'ai tous ces... j'ai même celui-là qui est l'un de mes plus vieux. Si vous voyez un petit peu comment c'est travaillé. Donc, j'ai beaucoup d'oracles qui me sont utiles quand je fais mes tirages, quand je fais mes guidances au quotidien, parce que je travaille beaucoup avec les cartes. Et les jeux que j'ai conçus, c'est pour m'aider d'abord hein, à entendre, à traduire la voix de mon intuition, à illustrer mes ressentis. Et après, plus tard, on va dire, dans mon parcours, c'est devenu voilà, des choses que je propose au public parce que si ça fonctionne pour moi, ça ne peut que fonctionner pour vous aussi. Donc j'ai tous ces oracles-là qui sont là. Et de temps en temps, j'aime faire un tirage avec tout. D'accord? C'est un tirage qui va en profondeur, qui me parle, voilà, quand j'ai besoin de comprendre des choses qui me sont complexes, pour une analyse psychologique, une analyse énergétique, je me mets là, sur ma table, je mets mes petites bougies, je fais mon cérémonial et je questionne mes oracles. D'accord? Donc, je vais vous montrer ma méthode. Si vous voyez cette méthode quelque part ailleurs, vous saurez que j'ai inspiré les gens. Parce que souvent, voilà, je fais des petites choses et je vois mes consoeurs ou confrères ou d'autres personnes hein, que je connais ou non voilà, qui disent, voilà, je vous présente ma nouvelle méthode, mais on ne cite jamais l'auteur, on ne cite jamais la source. C'est vraiment dommage des fois. Et donc voilà, ça c'est ma façon de travailler avec mes oracles. Si ça vous correspond, tant mieux. Si ça ne vous correspond pas, c'est peut-être pas fait pour vous. Et je vous propose aujourd'hui ce tirage intuitif. Deux tirages vont être faits et je vous présente deux pierres. D'accord? Donc la première pierre, c'est le labradorite et la deuxième pierre, c'est la cornaline. Je vais aussi tirer deux cartes de mon oracle des anges. Voyons voir. Donc pour le tirage numéro 1, nous avons c'est pour bientôt, quelque chose qui est relatif au temps, quelque chose qui est relatif au timing. Et pour le tirage numéro 2, avec la cornaline, nous avons un nouveau commencement, un nouveau départ. Donc je vais faire la place, je vais vous mettre aussi dans la vidéo le timing pour que vous puissiez voilà, trouver facilement la partie qui vous correspond. Mais restez avec moi pendant toute la vidéo. Tenez-moi compagnie et je suis sûr que vous allez avoir vous aussi des tirages. Il faudra juste que je bouge la lumière parce que là j'ai un petit peu de reflet. Mais entre-temps, vous pouvez vous concentrer sur ces deux cartes-là, sur ces deux mots. Est-ce qu'ils vous interpellent? Est-ce qu'ils vous parlent? Est-ce que ça résonne? Donc concentrez-vous sur elles et faites votre choix. Bienvenue à vous qui avez choisi la première carte, c'est pour bientôt. Vous avez choisi cette pierre du labradorite. On va maintenant choisir vos cartes. Donc, je vais vous mettre en grand angle. Comme ça, vous pouvez tout voir. Voilà, comme ça, vous pouvez tout voir. Et on a dit, voilà, c'est pour bientôt. On va regarder avec le Lenormand et le tarot. De quoi peut-il s'agir? De quoi peut-il s'agir? Ouh, j'aime beaucoup ce que j'ai vu. J'ai triché, euh, j'ai regardé. Alors,
on a ici le cœur. D'accord? C'est quelque chose qui concerne le sentimental, qui concerne des émotions fortes et qui concerne aussi le long terme. Alors, vous qui avez choisi ce tirage, ce premier tirage, on me montre ici qu'il y a quelque chose qui concerne le sentimental, le long terme, mais aussi s'investir avec une personne. D'accord? Vous avez peut-être l'impression que la personne à qui vous pensez, la personne à qui vous raisonnez, on vous montre la carte du mariage, donc définitivement, c'est quelque chose par rapport à une relation amoureuse. On me montre que dans cette relation, il y a beaucoup, beaucoup de profondeur. D'accord? Il y a beaucoup de passion, j'ai la carte du volcan, beaucoup de passion, beaucoup de choses qui résonnent, mais il y a aussi en même temps une certaine réserve. D'accord? Soit vous êtes la personne qui est la plus expressive, ou sinon c'est l'autre personne, elle, qui est, comment dire, qui est la plus expressive dans le couple. D'accord? On me montre ici la dame de trèfle, qui est une femme brune, ou une personne qui gère ses émotions et qui gère sa timidité avec difficulté. On a ici, voilà, une certaine retenue. On ne sait pas si est-ce qu'on doit exprimer ce que l'on veut, est-ce que je dois lui dire les choses telles qu'elles sont, est-ce que je dois m'investir ou est-ce que je dois être sur la réserve? D'accord? Donc là, ce sont les questions que vous vous posez. D'accord? On va mettre les cartes comme ça pour avoir... J'essaie d'avoir le plus grand angle possible, les amis, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de cartes et j'ai envie que vous puissiez voir un petit peu comment tout cela travaille ensemble, en unisson. Toutes ces petites cartes sont des tableaux pour moi qui me montrent des scènes de vie, des images. D'accord? Donc, on va maintenant continuer notre introspection. On va voir avec cette première carte. On vous dit de commencer à analyser les choses. Commencez à analyser vos sentiments, à analyser votre... à faire une introspection. D'accord? Vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir concernant cette situation. D'accord? Sachant qu'on vous a dit que ça arrive bientôt, c'est déjà là. Il ne faut pas rester voilà, inactif à attendre que les choses se font. Encore de la nature. Vous êtes d'une nature un petit peu, voilà, vous avez un petit peu peur. En même temps, vous avez très envie que cette chose arrive, comme par exemple, j'ai envie d'habiter avec lui, j'ai envie qu'il me demande d'habiter avec lui, mais en même temps, j'ai peur de ses enfants, j'ai peur de revivre avec un homme ou de reprendre, voilà, une intimité avec une femme ou une autre personne. Donc, je me réserve, je n'arrive pas à montrer que je suis intéressé. Et peut-être si je montre que je suis intéressé, c'est peut-être un signe, pardon, de faiblesse. J'ai eu dans le passé des difficultés à m'exprimer. Je ressens aussi le signe d'un deuil. Donc, on a le message ici, le message de l'au-delà qui nous vient d'un papa. D'accord? On a ici, je ne vais pas vous lire tout le message, vous voulez juste savoir d'où ça vient. Il y a quelque chose de votre passé avec votre papa, avec votre enfance, qui agit sur votre vie actuelle. D'accord? Donc, ce que vous devez arrêter de faire, c'est arrêter de tout garder en vous. D'accord? Il est temps pour vous d'extérioriser. Il est temps pour vous de montrer votre intérêt. D'accord? Donc, arrêtez de rester enfermé sur vous-même. On vous invite ici à ouvrir votre cœur. Ce qui vous arrive là, les amis, ça me fait sourire parce que ce qu'on me montre, c'est que tout ce qui vous est montré jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Vous avez souhaité faire cette rencontre, vous avez souhaité avoir quelqu'un dans votre vie. Et maintenant que c'est là, mais on ne sait pas trop si on doit accepter ou pas accepter. On a un petit peu peur. On a un peu peur, voilà, on pèse le pour et le contre, on analyse beaucoup, on est très peu dans l'action, on est plus dans, voilà, on regarde.
Et on a peur de s'investir parce qu'on a peur de perdre ce que l'on a peut-être eu dans le passé, que ce soit au niveau, voilà. Vous voulez avancer, mais vous voulez avancer à vos conditions. Vous voulez avancer à vos conditions. Donc, ce que l'on veut vous montrer ici, les amis, c'est que ce que vous demandez arrive bientôt. D'accord? Comprenez que ce que vous avez demandé arrive bientôt. Ça commence à se matérialiser, on a vu ici avec la manifestation. Ça commence à se matérialiser et, comment dire, j'ai l'impression que le fait que ça arrive, vous avez peur. Vous avez trop peur. Alors, je vais poser une question simple. On va prendre une carte ici. C'est un tarot que j'aime beaucoup, le tarot des anges de Doreen Virtue. Moi, j'ai les toutes premières versions, quand Doreen Virtue faisait toujours les cartes. D'accord? Ici, on vous demande voilà, de commencer avec le 3 de terre ou le 3 de denier. On vous dit de ne plus être en solitude, d'accord? De faire les choses à deux, de faire les choses à plusieurs, d'accord? D'être créatif, de monter une équipe, de monter une situation ou une affaire qui fonctionne, d'accord? Le chiffre 3 peut être aussi une date importante ou quelque chose d'important. On vous dit d'arrêter de vous préoccuper du regard des autres, d'arrêter voilà, de dire que si... C'est comme si que vous vous dites, si telle chose ne se produit pas avant, je ne pourrais pas faire ceci. Comme par exemple, si je ne suis pas mince, je ne pourrais pas me trouver quelqu'un de bien. Vous voyez? Ou si je n'ai pas d'argent, je ne pourrais pas faire des projets pour déménager. D'accord? Donc, vous vous posez peut-être pas les bonnes questions. D'accord? Donc, il faut arrêter de vous poser des questions qui ne sont pas constructives. D'accord? Posez-vous des questions qui vont vous permettre de manifester comment dire, vos désirs en réalité. Et nous avons ici 3 cartes de denier qui représentent les envies que l'on veut voir matérialiser. On sort du 3, passant par le roi, et on termine par le 4. Ici, avec cette carte, on vous demande, les amis, de continuer, d'accord, de continuer à prendre les décisions qui vont vous mettre en avant, d'accord, de choisir l'équilibre, de choisir le risque aussi des fois. Il faut savoir prendre des risques, mais ce sont des risques qui vont être mesurés, des risques qui vont être pesés, des risques qui vont être vraiment, comment dire, on ne fait rien sur un coup de tête. Le papillon du changement est là, vous voyez, avec ce roi, avec cette personne que vous trouvez être bien, mais qui peut-être, cette personne a peut-être des liens du passé ou qui est peut-être engagée dans quelque chose, et ça vous empêche, vous, d'avancer. Donc des fois, vous savez, vous avez besoin peut-être de faire des projets en parallèle à cela. C'est une collaboration que l'on me montre ici, c'est-à-dire que vous devez faire la partie des choses qui vous concernent, vous, pour que après l'autre partie de vous deux puisse se réaliser. Vous voyez? J'ai l'impression que là, vous devez conquérir quelque chose, être victorieux, victorieuse de quelque chose de votre côté. Lui, de son côté, il doit se battre pour autre chose. Et quand ces deux batailles sont terminées, quand la victoire est là, là, on a la manifestation. Et on vous dit que la manifestation, c'est pour bientôt. D'accord? Donc, il y a des choses qui vont se produire pour vous. Ça va être bénéfique, ça va être positif. Je vais terminer avec une pointe de positivité, bien sûr. Fertilité. Fertilité, je laisse l'énergie créatrice de l'univers travailler à travers moi. Donc, l'univers veut travailler avec vous. L'univers veut que vous lui prêtiez main forte.
L'univers a envie que vous soyez dans le succès, dans l'abondance, dans la joie, dans la plénitude, dans la réussite, d'accord? Mais vous devez des fois mener votre propre bataille pour pouvoir après être victorieux ou victorieuse au niveau de la guerre. J'ai envie de revenir sur ce message ici qu'on vous a dit qu'il y a quelque chose peut-être par rapport à un père, à un papa qui n'a pas su peut-être vous aiguiller, qui n'a pas compris vos choix et vos décisions. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est défunt, hein, qui n'est plus là. Et faire la paix spirituellement avec cette personne-là vous fera tellement de bien. D'accord? Vous avez besoin de couper des liens avec les liens toxiques qui ont pu subsister de son vivant, parce que même si la personne est morte, les liens peuvent continuer à travailler. Il y a peut-être un héritage karmique ou un héritage énergétique qu'il faut, voilà, qu'il faut travailler, qu'il faut couper à ce niveau-là. Et souvent, des fois, les gens me disent, oui, moi et mon papa, on ne s'entendait pas du tout, alors pourquoi là, maintenant qu'il est défunt, qu'il se manifeste, etc., qu'il veut mon bien, qu'il m'envoie des messages d'amour alors que vivant, il ne m'a jamais dit je t'aime. Alors, sachez que des fois, les problèmes qu'on a causés de notre vivant, quand on décède, on reste ici en esprit pour aider la personne avec qui on a eu un problème. On règle ce différend, on l'aide à obtenir, par exemple, si votre papa était toujours réfractaire sur les fiancés, les petits copains que vous avez eus, et vous empêchez de vivre votre grand amour, là, il revient pour vous aider à trouver le grand amour, à trouver une stabilité. OK? Ça, c'est un exemple. D'accord? Donc, ça peut être plusieurs choses. S'il ne vous a jamais aidé financièrement, il peut venir là et vous aider à progresser au niveau professionnel et ouverture d'entreprise, etc. Donc, il y a plein de façons qu'ils viennent nous aider. C'est un peu, voilà, des travaux d'ordre généraux, on va dire que c'est un peu leur punition, entre guillemets, si vous voulez, pour n'avoir pas été la personne qu'ils auraient dû être. D'accord? Donc, acceptez quand même cette aide et faites la paix et relâchez, voilà, cette tension. Voilà pour vous, premier groupe qui avait choisi ce tirage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, votre ressenti. Est-ce que ça vous a parlé, ça vous a pas parlé? Est-ce que vous aimez ce style de tirage? Est-ce que vous en voulez plus, vous en voulez moins ou pas du tout? Enfin, partagez avec moi votre ressenti. On est là, je ne fais pas de monologue, on y a une interaction entre moi et vous, ou vous et moi plutôt, ça fait plus français. Et donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et j'aimerais voilà, avoir votre retour sur la méthode d'utiliser voilà, des centaines de cartes à la fois, on va dire entre guillemets, pour vous donner le tirage le plus clair et le plus précis dans votre situation. D'accord? Si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, abonnez-vous. Je suis aussi disponible pour vos consultations. N'hésitez pas à me contacter par mail ou sinon sur mon site internet alexandremusruck.com. Je ne vais jamais vous aborder pour vous proposer des rituels ou des travaux ou des consultations sans que vous m'ayez vous-même sollicité en premier. Donc, les personnes qui viennent vers vous et qui vous proposent des tirages, c'est pas moi. Faites attention, il y a beaucoup ce problème d'usurpation d'identité. Donc, soyez vigilants. D'accord? On passe maintenant au groupe numéro 2. Deuxième groupe, cornaline, la pierre du courage. Vous avez un nouveau commencement. On veut vous parler ici d'un nouveau commencement et on va voir tout de suite de quoi il s'agit de ce nouveau commencement. Regardez, vous avez la faux, le cavalier et le serpent. On voit tout de suite qu'il y a eu voilà, une séparation de la toxicité. Vous avez fait quelque chose récemment, soit une décision, soit une prière, soit un rituel, soit une décision consciente ou inconsciente aussi, ça peut arriver, de couper tout le négatif. Vous avez demandé une page blanche à l'univers pour vous permettre de réaliser vos rêves, de créer vos envies. Et c'est quelque chose qui arrive. C'est sur l'horizon. Nous avons le 3 de denier, les amoureux, et nous avons le 2 d'épée. Ça nous montre ici qu'il y a des décisions que vous devez prendre pour votre propre évolution. Ça concerne aussi le travail. Donc, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes agriculteur, si vous êtes votre propre patron,
Sachez que là, vous êtes en train de travailler vers quelque chose, c'est un investissement que vous faites. Pour l'instant, vous ne voyez pas les retombées. Vous voyez la carte de la patience et du travail. Vous ne voyez pas les retombées de cet investissement. Mais d'ici quelques temps, les amis, c'est quelque chose qui va arriver pour vous. En tout cas, il y a la réalisation ici de projets matériels, donc plus d'argent, plus de travail, plus d'investissement, plus de bonne énergie, plus de bonnes nouvelles. On a ici, voilà, de belles énergies qui s'installent et qui vous invitent, les amis, à croire en vos rêves, à démarrer, à ouvrir vos ailes, à faire confiance à votre potentiel. D'accord? Votre ange gardien rajoute à ce tirage que, voilà, l'amour inconditionnel est là. Quand on dit amour inconditionnel, là, je ne parle pas d'âme sœur, de flamme jumelle, etc., hein. L'amour inconditionnel commence déjà par vous. Vous acceptez vous-même, vous aimez vous-même, vous dorlotez, vous faire plaisir, vous mettre en première place, tomber amoureux de votre image dans le miroir, parler de vous d'une façon positive et agréable et de ne laisser personne ternir et entacher cette image parfaite que vous êtes en tant que créature du divin. D'accord? Donc, ça aussi, il y a une nouvelle perception en vous. Vous avez remarqué que, voilà, maintenant, vous vous regardez un peu plus longtemps, vous prenez un peu plus soin de vous, vous investissez sur, voilà, une petite chaussure, une petite robe, un petit truc, même si c'est pas cher, même si c'est du déjà porté, même si c'est de la récup, mais vous êtes en train de vous valoriser. Vous voyez, même au niveau de la nourriture, par exemple, à la place de prendre du premier prix, vous mettez quelques centimes de plus pour prendre quelque chose d'un petit peu mieux. Vous voyez? Donc là, il y a déjà un, comme on dit en anglais, un upgrade. Voilà, il y a quelque chose qui, voilà, on avance d'un pas. Et ça, j'adore parce que vous vous mettez en avant. Et ça, c'est bien. Même vos anges, vous voyez, ils voient que vous êtes dans cette énergie-là. Alors, célébration, les fêtes sont de sont de vigueur. Alors, on a ici hommage, fête, mariage, anniversaire, célèbre et profite de la vie. C'est exactement dans cette énergie-là où vous êtes, où vous devez, voilà, même les plus petites choses. Vous ne pouvez pas trinquer avec du champagne, ben vous trinquez avec du cidre. Ou sinon, voilà, vous vous pressez un bon citron, vous faites une limonade. Là, c'est l'été. Donc, vous vous faites plaisir à la mesure que vous pouvez. D'accord? Et vous laissez cette énergie de joie et de bien-être vous envahir. Et je pense que les autres ont vu en vous qu'il y a eu un glow-up, qu'il y a eu un changement au niveau physique, au niveau même mental. Les choses avancent pour vous avec le 8 de bâton. Dans quelle direction cela avance? Ça avance vers un état d'esprit beaucoup plus clair et vous êtes même direct, comme on dit, expression anglaise, you are witty. Witty veut dire, voilà, on est comme un fouet, tac. On ne laisse pas les autres nous écraser. On va vraiment dans une énergie voilà. On est franc, on est direct et on adore ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Les chemins, les décisions et les choix que vous faites. Ces choix qui, peut-être dans le passé, vous ont emprisonné, vous ont empêché d'être vous-même. J'ai l'impression qu'on a essayé de vous bloquer, les amis. On a essayé de vous empêcher d'être la vraie personne en bloquant vos réussites, en bloquant vos forces, en vous empêchant d'aller de l'avant et de rencontrer peut-être quelqu'un ou de faire de nouvelles connexions bénéfiques. Et là, on voit qu'avec l'anneau, maintenant, les choses prennent une envergure qui est différente. Vous voyez, il y a cette lumière en vous que vous laissez briller, que vous laissez apparaître. Cette lumière, voilà, miraculeuse, qui est là et qui brille, voilà, parce que vous avez coupé les cordes et les choses qui vous empêchent d'avancer. En tout cas, j'aime beaucoup ce tirage. Vous voyez, l'ancrage est là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles réussites qui s'installent pour vous. D'accord? Donc, les conseils maintenant de l'oracle. D'accord? Vous avez déjà commencé à vous faire du bien en ayant un état d'esprit positif. Ça, c'est super. Ça, c'est parfait. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille de commencer à faire? Alors, on vous demande avec la personne fausse à faire tomber les masques
et à ne plus cautionner les personnes qui sont négatives. Les commérages, les racontages, les bobards, les potins, etc., on n'en veut plus. On ne laisse plus la négativité des autres couler sur nos vies. Ça, c'est très bien. Vous avez déjà commencé à faire ça. D'accord? Ce que vous devez arrêter de faire aussi, c'est de vous cacher. Arrêtez de vous cacher, on vous dit. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous cacher, vous n'avez rien à cacher. Alors, arrêtez de vous cacher, c'est-à-dire que mettez-vous en valeur, les amis. D'accord? Continuez à montrer votre glow-up. Vous n'avez pas besoin de minimiser les choses. D'accord? Souvent, je rencontre des gens qui me disent, oui, moi, je ne dis jamais à mes proches combien de salaire je gagne parce que j'ai peur qu'ils pensent que j'ai trop d'argent. Je préfère dire moins. Quand j'achète une chaussure que j'ai payée cher, je n'avoue pas le vrai prix parce que voilà, les gens vont me dire que ben, ça, vous avez travaillé, hein? C'est une récompense. Si vous le faites une fois de temps en temps pour vous sentir bien, hey, on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de planquer comment dire, les chaussures, le sac, pour le retirer à une date ultérieure. Non, faites des choix que vous assumez. Voilà ce que l'on vous dit de faire, d'arrêter de baser vos choix et vos décisions sur la bienséance. D'accord? Continuez vos efforts. Continuez à miser sur l'avenir. Continuez à loupiler, pilali même, comme dirait en créole. Continuez à foncer, continuez à rêver, continuez à voir toutes les possibilités que l'univers a pour vous. Et je vous assure que vous allez voir des réussites qui vont venir vers vous. D'accord? 8 de trèfle, c'est payant. L'as de trèfle, la grande réussite. Vous voyez, la victoire est vôtre. En tout cas, ce tirage est très positif. Vous avez vu toutes ces cartes qui sont sorties. Il n'y a eu que des cartes d'encouragement qui vous incitent à faire des choix, prendre des décisions qui vous valorisent. Professionnellement, il y a voilà, de la réussite, il y a de bonnes énergies. Et vous savez que les gens négatifs déversent la négativité sur vous. Donc, vous savez très bien quoi faire, comment les empêcher de déverser leur négativité dans votre vie. Donc voilà, c'était votre tirage. Vous voyez en quelques minutes comment on a pu avoir tellement de renseignements, tellement de bonnes choses et des promesses d'avenir, voilà, assez positives. Donc célébrez, remerciez l'univers pour tous ces bons messages, acclamez ce message, voilà, comment dire, comme je le dis, dans mes prières, que cela se réalise, que cela se concrétise, que cela se matérialise, ainsi soit-il, et que toutes ces bonnes prédictions, ces bonnes énergies puissent venir vers vous et vous aider à aller de l'avant. Parce qu'un tirage, c'est pas juste des prédictions qu'Alexandre dit, on aura ça, on aura ci, on aura ça, attention à ceci, attention à cela. Je vous donne aussi pas juste une guidance et une voyance ou une divination, je vous donne aussi les énergies qui vont avec, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de faire des choix qui ne peuvent que, voilà, que vous promettre voilà, de vous sentir bien, de vous sentir en connexion. Donc, dites-moi, les amis, en commentaire, encore une fois, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a pas trop parlé? Est-ce que c'est un style de tirage que vous aimez bien? Est-ce que vous en voulez d'autres ou pas du tout? Vous me dites dans les commentaires. D'accord? Je vous embrasse, les amis. N'hésitez pas, hein, abonnez-vous. Et si vous avez besoin d'une consultation ou d'un soin ou d'un rituel, peu importe, vous savez où me trouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo.